Shalom, shalom à vous qui êtes aussi dans son attente. Je sais que ça fait un beau temps qu'on n'a pas eu encore le temps de communier ensemble, mais aujourd'hui, Yoshua voulu, nous puissions bavarder, nous puissions partager ensemble en tant que les enfants d'une même maison. Dieu soit loué pour cette occasion qu'il nous présente pour communier avec lui à travers sa parole. Nous voulons qu'avant qu'on commence, nous puissions peut-être commencer par une ligne de prière qui va nous permettre de commencer notre émission. Seigneur Dieu de grâce, merci pour ce moment béni que tu nous présentes le temps de partager avec ton peuple. Pense à nous, aide-nous, oriente-nous. Tout ce qui est du diable soit condamné. Et tu nous sois favorable dans ce que nous voulons faire. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons un thème qu'on doit exploiter. Nous devrons exploiter un thème intitulé l'appropriation. Nous allons parler aujourd'hui sur l'appropriation. Vous devez savoir que vous pouvez être dans une position de s'approprier pour ne pas s'approprier. Et par cela, j'aimerais aussi démontrer cela à travers deux versets qui vont nous permettre de comprendre certaines choses facilement. Mes frères et sœurs, si vous regardez aujourd'hui, nous sommes à un moment qui peut nous permettre de s'approprier l'éternité, mais les gens sont dans la distraction. L'année a commencé et nous avons déjà quitté le point de départ. Mais si vous regardez, il y a des gens qui restent encore en train de rêver sans toutefois savoir que non, on a déjà quitté le point de départ. C'est pour cela le mois peut encore se terminer sans que tu puisses comprendre certaines choses. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois quand même savoir ce que tu dois faire pour s'approprier, même cette année. Tu dois savoir ce qu'il faut faire pour s'approprier toute chose par laquelle Christ est mort sur la croix. Mes frères et sœurs, c'est simple et facile. C'est simple et facile. Donc, j'aimerais vous parler sur base de l'appropriation. Qu'est-ce que l'appropriation? L'appropriation, c'est quoi? L'appropriation n'est que l'acte de s'approprier. Je répète, l'acte de s'approprier. Et nous devons comprendre que quand on ouvre ce sac, cette sac-là d'appropriation, et là on peut comprendre qu'il y a une bonne appropriation et une appropriation qui n'est pas bonne. Je vais évoluer facilement. Mes frères et sœurs, on doit comprendre que le moment dont on parle, il y a une génération qui doit passer et une autre qui doit remplacer cette génération. Alors nous, en tant que croyants, on doit être informés comme il fallait pour savoir là où nous nous dirigeons. Afin de ne pas commettre des erreurs, afin de ne pas laisser la faiblesse nous envahir. Vous avez fêté, c'est une bonne chose. Il y a aussi ceux-là qui ont fêté, mais ils se sont vraiment appropriés de la malédiction. Il y a ceux-là qui ont fêté, mais ils se sont appropriés ce qui ne les appartient pas. Jésus a dit, tout ce qui est à moi est à toi, Yoshua. Et ce qui est à toi est à moi. Pourquoi Jésus a dit cela? C'est parce que lui, en tant que la lumière, il a compris que tous ces gens-là qui l'ont
retrouvent en lui. Et comme ces gens-là se retrouvent en lui, ils se retrouvent aussi en Yoshua. Ça se trouve dans Jean chapitre 17, verset 10. Alors, mon problème, c'est quoi? C'est de t'aider à comprendre qu'il y a des choses que tu peux t'approprier et d'autres que tu ne peux pas vraiment t'approprier. Le péché, la vie qui t'amène dans le péché, dans l'animosité, dans le tribalisme, vous ne voyez pas que ce sont des choses qu'il ne faut pas vraiment s'approprier. Heureusement, Paul avait bien dit, il avait dit que lorsque nous allons arriver en ces temps-là, regardez le signe qui s'ensire ces temps-là. Les gens seront traîtres, fanfarons. Et si vous regardez aujourd'hui des propos que les gens tiennent, nous montrent quand même que il y a des gens qui s'approprient la haine au lieu de s'approprier l'amour. Il y a des gens qui s'approprient le tribalisme au lieu de s'approprier Congo comme étant héritage donné par Yoshua. Le tribalisme peut aussi amener les gens à faire quoi? Et si vous regardez aujourd'hui, lorsque vous lisez la Bible, Paul dit ceci. Il y a ceux-là qui s'appellent, moi je suis d'Apollos et moi je suis de Paul. Qui est Paul? Ce n'est qu'un instrument par lequel Christ est passé par là pour que vous puissiez vraiment être sauvés. Il dit, moi j'ai semé, Apollos a arrosé. Et comme j'ai semé et que Apollos a quand même arrosé, donc, qui est aussi important de plus que l'autre? Ce n'est ni moi, ni Apollos, mais celui qui est quelque chose, c'est celui qui fait croître. C'était une façon de montrer quand même que tu peux te retrouver en Paul, tu peux te retrouver en Apollos, il n'y a pas de problème. Ce sont des serviteurs. C'est pour cela aujourd'hui, même toi qui pries, tu ne dois pas être manipulé par un esprit qui travaille en ces temps pour diviser, pour, écoutez, amener les gens dans le recul. Ce n'est pas une bonne chose. C'est pour cela, vous verrez en Genèse chapitre 4, le verset 3, un homme qui se présente, son nom c'est Lémec. Il dit, moi j'ai un besoin, j'aimerais m'approprier quelque chose. Il faut que je tue quelqu'un pour consoler mes blessures. Là c'est Lémec qui parle à ces deux femmes. Et tout cela, quand je regarde, ce n'est pas Lémec qui parle. C'est l'esprit chrétien qui parle en Lémec. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose. Ça, ce n'est pas le moment de s'approprier la haine. Ça, ce n'est pas le moment de s'approprier le tribalisme. Ça, ce n'est pas le moment de s'approprier le népotisme. Ça, ce n'est pas le moment de s'approprier quoi? La division. Le corps est corps lorsque tous les membres se retrouvent. Et je peux vous dire, un pays est un pays lorsque tous les tribus se retrouvent. C'est ce qu'on peut dire. Mais lorsque vous regardez aujourd'hui, vous verrez qu'il y a des gens qui sèment la haine, qui sèment le tribalisme, qui sèment toute autre chose. Ce système-là ne peut pas nous permettre de s'approprier le miracle, de s'approprier l'éternité, de s'approprier la solution. Que Dieu bénisse. C'est pour cela que je vais parler de l'appropriation. Est-ce que Christ est mort pour que le chrétien soit séparé? Non. Est-ce
une maison qui est censée habiter ensemble se sépare. Non. Parce que la Bible dit, une maison où le royaume qui est divisé est censé disparaître. Une maison divisée est dévastée. Vous avez compris? Donc, pour vous faire voir les choses comme il fallait, c'est le moment maintenant. Ne négligez pas faible commencement. Ne négligez pas comment tu commences maintenant l'année. Tu dois te relever. Ne néglige pas, parce que la Bible dit n'ose pas vraiment négliger faible commencement. Et pour ne pas négliger faible commencement, tu dois savoir commencer. Et pour savoir commencer, tu dois quand même savoir s'approprier le meilleur. Et s'approprier le meilleur, c'est s'approprier tout d'abord ces noms-là dans ta vie. Le nom de Jésus. Et par là, tu peux t'approprier le meilleur. Dieu bénisse. Je peux aller tout petit peu pour que tu puisses comprendre, parce que je prépare maintenant la piste pour atterrir. Lorsque vous regardez facilement le geste que notre bien-aimé Boaz a posé, vous verrez que lorsqu'il est tombé sur le bien de deux fins, la Bible dit, il a fait un geste. Il fallait qu'il puisse racheter. Et quand il a voulu racheter, ma Bible me dit ceci. Il ne voyait pas seulement Ruth. Il ne voyait pas vraiment, plutôt, il ne voyait pas seulement Naomi. Il voyait aussi Ruth dans les histoires qu'il devrait vraiment racheter. C'était une façon de s'approprier. Et quand Boaz a voulu s'approprier, écoutez, les choses laissées par son frère, il a commencé par récupérer Naomi. Et c'est par Naomi qu'il a eu le temps de récupérer Ruth. Laisse-moi vous dire, Yaya, Christ est monté sur la croix pour s'approprier ta vie. Il est monté sur la croix pour que ta vie l'appartienne. Pour que ta maison ne soit pas une maison où n'importe quel esprit peut avoir un mot à dire. Il n'est pas monté sur la croix pour que, écoutez, n'importe quel esprit puisse avoir le moment de te manipuler. Il est monté sur la croix pour que tu l'appartiennes. Et aujourd'hui, si tu regardes, il y a des choses que l'ennemi est en train vraiment de faire. L'ennemi est en train maintenant de te présenter autre chose. Pour s'approprier ta vie. Pour s'approprier ton avenir. Mais laisse-moi vous dire, aujourd'hui, il y a des démons qui s'approprient. Écoutez, vie de tel et tel. Que Dieu bénisse. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, quand je peux aussi faire une chose que je n'ai jamais fait, ce que je suis en train de creuser moi-même, un puits pour ma disparition. Je deviens un transgresseur. Mes frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez comprendre que c'est le moment maintenant de s'approprier des bonnes choses. Parce que Christ est mort sur la croix afin que ta vie puisse l'appartenir. Afin que ton foyer puisse l'appartenir. Et aujourd'hui, moi, je peux regretter. Si on peut tomber sur des choses qui arrivent pour que l'ennemi puisse s'approprier notre avenir, pour s'approprier peut-être ce que nous faisons, ce n'est pas une bonne chose. Donc, pour jeter, je t'invite de venir suivre. Je t'invite de liker. Liker seulement, aimer, et ça sera une bonne chose. Alors, il y a moyen, le moment dont on parle, de s'approprier les meilleurs. Christ est mort pour que toi, tu puisses s'approprier les meilleurs et non les faux. Christ est mort sur la croix pour que toi, tu puisses désirer des bonnes choses et non les faux. Christ est mort sur la croix pour que toi, tu puisses faire un choix
et non l'enfer. Et si vous regardez aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de s'approprier la mort, s'approprier l'échec, s'approprier, écoutez, des choses qui ne les appartiennent pas. C'est ça le problème. Aimez cette émission pour permettre à ce qui se passe arrive aussi dans d'autres appareils et ça sera une bonne chose. Je voudrais seulement dire à quelqu'un, tu dois t'approprier maintenant l'éternité. Bientôt Christ va se présenter sur la croix. Et si vous regardez très bien, Yoshua pour nous avoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé avec Israël. Mais si vous regardez très bien, toi aussi tu étais là. Il voyait que quand je peux encore entrer en contact, il te voyait aussi dans l'éternité. Mokano na yo na bomoi nanga Yahweh nanga